Hey, bonjour tout le monde. Je vous fais mon petit vidéo tel que promis pour ceux qui n'ont jamais vu de code informatique, puis montrer aux gens que je connais un peu, là, qui sont curieux de savoir ce que je fais avec mon gîte, mon petit logiciel. Il y en a qui sont intéressés. Puis je commence avec une petite anecdote d'informaticien. À un moment donné, j'ai un de mes amis qui me dit j'essayais d'expliquer l'informatique à quelqu'un qui connaissait pas ça, puis la personne, elle m'avait dit, genre, ah, moi, je connais pas trop ça, l'informatique, travailler avec Excel puis Word toute la journée, c'est pas quelque chose que j'aime, tu sais. Puis là, tu sais, la personne n'avait vraiment pas touché à l'informatique beaucoup. Puis là, l'informaticien répond, il dit non, mais moi, c'est pas ce que je fais, c'est que je programme les Excel puis les Word. Il y a quelqu'un qui m'avait raconté ça un jour. Puis j'avais trouvé ça drôle à l'époque, mais tu sais, j'ai repris ça souvent avec mes clients du gîte, tu sais, quand je vois que le monde, ils sont pas là, puis ils savent pas du tout ce que tu fais. Mais j'ai repris ça. Hey, excusez le décor, moi, mon bureau, il est dans ma chambre, puis là, c'est un petit peu n'importe quoi en arrière. Ça veut dire que je me suis pas tenté de quoi, puis ça cache aussi les effets lumineux. Ça veut dire que ça a l'air un peu bricolé, mais c'est pas grave. Ça veut dire que en informatique aussi, tu as deux visions de la chose. Hein. Tu as ceux qui font tout le temps les choses parfaitement, puis tu as ceux-là qui bricolent un peu. Moi, quand je fais mes trucs à moi, je bricole un peu. J'ai souvent eu cette approche-là avec mes clients parce que on dit souvent en informatique que 90% quand tu veux faire un programme, 90% ça va te coûter genre un pourcentage du budget, mais faire le 10 dernier pourcent pour que ça soit top-notch, ça coûte une fortune. Ça veut dire que pour les PME, c'est compliqué de réussir à s'en sortir, à faire du développement custom, ben, du développement personnalisé par des informaticiens. Ça coûte extrêmement cher. Là. Ça veut dire que c'est un peu l'optique, moi, ça veut dire que moi, je montrerai pas je montrerai pas de code aujourd'hui. En fait, je vais. Dans une petite minute. Je ne montrerai pas de code aujourd'hui. En fait, ce que je vais faire aujourd'hui, je vais vous montrer un petit peu mon framework, puis je vais vous montrer un peu de code, là, juste pour ceux-là qui n'ont jamais vu du code informatique, juste faire une petite démo bien simple. Ça veut dire que c'est un peu l'approche. Puis si vous connaissez, vous êtes programmeur, puis vous connaissez pas trop le Java, ça peut être intéressant, je vais vous montrer un peu. Puis moi, j'avais développé un petit framework là, pour mes clients. Ça doit faire 15 ans que je travaille là-dessus. Si c'est pas plus. Ça veut dire que ça allait évoluer sur au moins 3 ou 4 versions de Java depuis. Java, c'est un langage de programmation. C'est avec ça qu'on travaille. Ça veut dire que si à l'écran, là, là, moi, je travaille en prod, là, j'ai du vrai data client, là, ça veut dire que je peux pas tout vous montrer parce que je peux arriver sur des numéros de téléphone, là. Ça veut dire que là, j'ai déjà été dans mon écran. Ça, c'est un écran de saisie qui me permet de rentrer une réservation que vous voyez à l'écran. Puis en passant, je fais une autre parenthèse. Tu sais, quand tu veux être optimal, j'ai essayé de trouver un logiciel pour faire du montage vidéo gratuit, machin chouette, c'est super dur. Puis là, je voulais genre vous faire un petit vidéo que je parle, montrer le code, puis réussir à merger les vidéos facilement, sans faire de montage vidéo. J'ai pas de temps à perdre avec ça. Puis là, j'ai ouvert un logiciel sur Mac, puis j'ai ouvert QuickTime, j'enregistre mon écran, il me filme en permanence, c'est idéal, tu l'entends réel. Puis j'ai fait des petits tests, ça marche super bien. C'est vraiment drôle, ça lag pas pantoute, c'est parfait. Ça veut dire que là, ici, je vais vous montrer, ça c'est mon écran de saisie pour saisir une réservation. Mais là, on est le 1er juin. Hein? Là, je fais des tests en même temps avec vous en prod parce que, tu sais, normalement, les informaticiens vont travailler dans plusieurs environnements. Ils vont avoir des environnements de test, des environnements intégrés, toutes sortes d'environnements. Mais moi, je travaille directement en prod. Je suis un informaticien, ça veut dire que j'ai juste une base de données. En fait, j'ai tout programmé mes trucs. Hein. Moi, j'ai toute ma base de données en XML. Je gère toutes mes affaires en SQL. Je me suis monté un petit framework qui gère tout. Je suis complètement indépendant. J'ai pas de dépendance à part le langage Java puis quelques affaires d'Apache là, qui me permettent, une compagnie qui me permet de simplifier des trucs. Mais à part ça, je suis pas mal tout indépendant. Ça veut dire que cordonnier mal chaussé, comme on dit. Pendant plusieurs années, j'avais un petit fichier dans Numbers, c'est comme un Excel, c'est le logiciel qui représente Excel sur Mac.
que je coloriais directement mes disponibilités ici. Je m'étais fait des cellules. Vous voyez, je clique à l'écran. Puis je mettais les couleurs selon la légende que vous voyez ici, là, en haut, avec la souris. Là. Ça veut dire que, grosso modo, quand j'ai 5 chambres de libre, c'est vert. Puis là, on voit que depuis le 21, j'ai mis ça en prod. Je le mets plus à jour parce que là, c'est mon logiciel qui le fait. Depuis le 21 mai, c'est directement mon logiciel qui gère tout ça automatique. Ça veut dire que là, c'est ça, moi, je changeais les couleurs manuellement. Puis là, ça faisait des années que, des années, 3-4 années que je faisais ça. Depuis 21 que je faisais ça. Ça me prenait 2 minutes, je faisais un print screen, j'envoyais ça, transférais ça sur FTP, puis j'envoyais ça sur mon site web, puis ça mettait à jour toutes mes communications avec mes disponibilités. Là, quand j'ai voulu automatiser ça, j'avais plusieurs options. Tu sais, c'est sûr que quand tu veux générer des images par programmation, si tu veux monter ça de A à Z, tu t'embarques dans un développement qui peut être assez long, là, puis c'est pas très compliqué, là, mais ça peut être fastidieux un peu. Puis, j'avais plusieurs options. Hein. Soit que je générais. J'avais commencé comme ça. Hein. J'avais commencé comme ça, puis j'avais vu qu'on pouvait, à partir de Numbers puis d'Excel, générer une image facilement par programmation en Java. Puis j'avais commencé comme ça. Ça veut dire que j'ai tout programmé un module avec les librairies d'Apache, Apache, qui me permettait de générer mon fichier Excel. Puis après ça, j'ai essayé de transformer ça en image, mais là, je me suis vite rendu compte que c'était un plugin, il fallait que tu installes, puis après 30 jours, il te demandait 2000$ par mois. Ça veut dire que ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché longtemps. Ça veut dire que moi, je me suis amusé avec ça. Moi, je m'en sers souvent pour faire des rapports. De toute manière, j'avais déjà des librairies pour ça. Là, mais il y en a qui m'ont dit pourquoi tu n'as pas fait ça en HTML? C'est simple, hein? J'ai ma disponibilité par chambre, je l'ai faite en HTML. En HTML, c'est un langage qui permet d'afficher des images puis du texte partout sur Internet. Là, tout l'Internet est basé sur du HTML. Ça veut dire que c'est très très facile de programmer du HTML, puis c'est plus facile qu'une image, mais moi j'avais. Parce que moi je travaille avec un autre logiciel que j'ai acheté aussi, là, qui est eContact, là, qui me permet de faire mon mailing list, puis sur les plateformes de marketing, comme admettons je fais de la publicité Facebook, je mets des liens d'images. Les images, ça s'affiche partout facilement. Ça veut dire que mes disponibilités, je suis capable de les mettre dans mon e-contact. Quelqu'un va recevoir mon courriel de. Genre, mettons, j'envoie une publicité ou j'envoie de l'info, mais il rouvre le courriel 3 jours après. Il va rafraîchir son browser ou son logiciel de courrier. L'image se met à jour, je transfère ça. Tandis que si je ponds du HTML, j'essaie d'imbriquer ça dans le logiciel de e-contact, c'est bien plus compliqué que de juste me mettre un lien web. Ça veut dire que pour mes disponibilités générales, j'ai mon image comme vous voyez à l'écran. Puis pour mon détail par chambre, là, j'ai fait du HTML parce que ça ne me tentait pas de programmer ça. Puis ça m'a pris quelques heures de programmer ça. Dire que, par contre, quand tu pars en informatique, tu t'es maître de tout. Hein. Tu peux tout faire, tu peux te compliquer la vie, tu peux réussir à faire des affaires simples, tu peux réussir à faire des affaires compliquées. Mais là, j'ai dit, si ce que vous voyez à l'écran, si je veux générer une image comme ça, avec à partir de la base de données, avec les couleurs et tout, les informaticiens comprennent que tu vas gosser un peu là-dessus, là, tu vas te brûler un peu. Ça veut dire que moi, ce que j'ai fait, c'est que je me suis fait juste un petit code qui a découpé tous les mois, puis dans le fond, j'assemble des images. Puis après, ce que je fais par programmation, c'est que je vais changer les couleurs, tout simplement. Puis ça, je vais vous expliquer ça dans mon autre vidéo, mais je vous en dis pas plus pour l'instant. Mais là, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer mon petit logiciel, je vais faire une réservation. Je vais vous montrer aussi que maintenant en ligne, là c'est vraiment sur Internet présentement. Si vous y allez, maisonmermontagne.com, info HTML, vous avez mes disponibilités générales qui sont là. Puis si vous descendez en bas, vous avez un lien ici qui est marqué Détail des disponibilités par chambre. Cliquez ici. Moi, je l'ai ouvert dans un autre onglet ici. Puis je l'ai ici pour ceux qui veulent choisir spécifiquement une chambre, là, ils peuvent avoir les disponibilités.
Là, comme on voit, on est le 1er juin, mais j'ai pas mis à jour mon site aujourd'hui parce que j'attendais de le faire en live avec vous. Ça veut dire que aussitôt que je vais mettre ça à jour, normalement, on va tomber au 1er juin ici. Puis ici, c'est ce qui va être intéressant, c'est que je vais tester directement avec vous, c'est que le mois de mai va disparaître. Ça veut dire que normalement, si ça fonctionne bien, le mois de juin va monter en haut, puis là, ça va décaler, puis ça va... Parce que j'affiche tout le temps juste 10 mois d'avance. Ça veut dire que c'est le guess qu'on fait aujourd'hui que mon code ne plantera pas, puis ça va marcher. Ça veut dire que je vous promets que je fais pas ça live, là, le vidéo, mais je vais vous le mettre quand même si ça plante, puis ça marche pas. Mais juste vous parler un peu de l'assemblage des images, là. Je vais juste aller ici, dans la ligne ici. Ici, j'ai un petit folder là, qui s'appelle Number. Ça veut dire que pour mes amis informaticiens, je fais de l'assemblage. Là. Ça veut dire qu'ici, j'ai tous les jours de la semaine, dimanche, jeudi, avec les nombres de mois. Voyons, les nombres de mois. Les nombres de jours par mois. Ça veut dire qu'ici, c'est un mois qui commence un jeudi puis qui a 28 jours. C'est un mois de février, on s'entend. Si je double-clique là-dessus, vous voyez. Oh, ça s'est ouvert. Vous me perdez, là. Attendez, il ne faut pas que je me cache, là. Ça veut dire que vous voyez que c'est comme ça par défaut. Mon template, il est comme ça. C'est plein de petites images de même. Puis après, je passe par programmation, puis je vais changer le noir en blanc pour les chiffres. Puis je vais changer. Je connais toutes les coordonnées de mes petits carrés. En fait, c'est juste un frame, là. Ça veut dire que là, je connais mes coordonnées, puis je vais changer tous les pixels de bleu pour la bonne couleur en me promenant avec toutes les données de mes réservations. Ça veut dire que c'est un peu comme ça que je l'ai fait. Si j'en rouvre un autre juste au hasard, dimanche 30, là, on était jeudi, dimanche 30. Oups. Là, on voit que le premier du mois, c'est un dimanche, puis il y a 30 jours. C'est un mois de 30 jours. Il n'y en a pas une tonne, là, mais j'ai toutes les combinaisons, je les ai toutes faites. Ça veut dire que c'est comme ça. Ça veut dire que c'est tout mon frame de départ. Puis j'ai mon... Je vais-tu le trouver rapidement? J'ai pas mal de stock dans ce répertoire-là. Mais j'ai le gros template. Au pire, si je le trouve pas tout de suite, le prochain coup, je vais vous le montrer. Ah oui, puis c'est ça. Puis j'ai tous les mois aussi. Hein. Tous les noms de mois. Dans le haut ici, novembre, j'ai toutes des petites images des noms de mois que je vais placer à la bonne place, puis je vais déplacer en fonction de comment on avance dans le temps. Ça veut dire tous les noms de mois ici, j'ai mis ici. Je les ai toutes. Ça veut dire que je vais construire mon framework juste en assembler des images puis en changeant les couleurs. Ça veut dire que ça a été. C'est ça que je vais vous montrer en prochaine vidéo. Ça veut dire que Java, en fait, c'est un vieux langage. Hein. C'est un vieux langage. Tout est relatif. Là, c'est pas du COBOL non plus. C'est un langage, d'après moi, c'est sorti dans les années. Je pense que ça a sorti dans les universités assez tôt, là, peut-être début des années 80, là, je dis ça sur toute réserve, mais ça avait vraiment été utilisé dans l'industrie dans les années 90-2000. C'est encore très, très utilisé. Ça a l'avantage d'être un langage, je dirais, un des plus sécuritaires qu'il n'y a pas, là, les systèmes bancaires, ces trucs-là. Ce n'est pas tout à fait le langage idéal pour programmer mes affaires parce que j'aurais pu faire ça dans un autre langage, ça aurait été un peu plus simple, mais moi, vu que j'avais l'expérience là-dedans, c'était plus simple pour moi de le faire en Java parce que j'ai travaillé plus que la moitié de ma carrière là-dedans. Ça veut dire que je vous ouvre. Ouais, je vais faire mon petit test. Ça veut dire qu'ici, je si je vous montre. En octobre, on voit que j'ai pas même de réservation présentement. Là, ça, c'est la vraie vie. Mais tu sais, mettons, je vais inscrire une réservation à partir du 15 octobre, que j'ai 5 chambres de libre, 5 chambres de libre. Puis on va se rentrer une petite réservation, puis on va faire un update, puis on va s'assurer que je vous triche pas, là, puis tout est vraiment live, là, puis tout est vrai. Ça veut dire que on a dit le 15 octobre, c'est bien ça, ça veut dire 2025, je vais rentrer à la date, 2025. Vous pouvez voir l'écran, je rentre les données, 15. Puis le nom du client, il va s'appeler Danny Vézina. J'ai oublié mon petit A à la fin. Puis son numéro de téléphone, c'est le 418-786-3071. Si vous voulez réserver au gîte, c'est mon numéro. Puis le pays, Canada, Québec,
puis la belle ville de Captcha, hein, la plus belle ville au monde, qu'on dit. Parce qu'elle est sur le bord de la mer, hein, c'est la mer qui est belle. C'est que le numéro de chambre, j'ai 5 chambres, je rentre le numéro de 1 à 5. On va dire que moi, j'ai une petite préférence pour la chambre de fort, même si c'est une salle de bain partagée, mais c'est la chambre confortable. On va venir à 2. Puis ici, j'ai le nombre de personnes qui déjeunent. C'est-à-dire que je permets aux gens de réserver sans. Et des fois, j'ai un couple, il y en a un qui déjeune, l'autre ne déjeune pas. Ça veut dire que où je peux avoir les deux qui déjeunent, les deux qui ne déjeunent pas. Ça veut dire que moi, je viens à 2, mais je mange, j'aime ça. Puis mon partenaire est direct. Écoute, je suis en train de développer ça, je vais me faire des listes déroulantes, j'ai tout ça, mais pour l'instant, puis le type de paiement, direct, ça veut dire qu'il a appelé directement par téléphone. Puis le type de paiement, c'est terminal. Il va payer par carte de crédit parce que Danny Vézina est cassé. Puis là, il va réserver 3 nuits. Là, ce qui est intéressant, ça, c'est une belle pause de programmation. Je vais peut-être vous montrer le code, les informaticiens vont aimer ça. En hébergement, tu sais, partout sur la planète, là, tu rentres tes prix avant taxe. Mais les clients, ils n'aiment pas ça en hébergement. Ils veulent tout le temps savoir le prix, comment ça va coûter avec les taxes. Puis tu veux avoir des prix 105$, 110$, 112$. Tu ne veux pas avoir des affaires avec des scènes. Puis là, moi, depuis quelques années, là, j'ajuste mes prix. Puis si vous regardez ici sur ma page ici d'info, là, tous mes prix, là, c'est tous des prix justes. Il n'y a pas d'affaires avec des scènes, puis ça comprend les taxes et les déjeuners. Mais le gouvernement, lui, il n'y a jamais de simple. Il n'y a jamais rien de simple avec le gouvernement. C'est que quand tu vas rester dans un gîte, si tu prends les déjeuners, tu vas avoir TPS, TVQ là-dessus. Puis ton prix d'hébergement, tu vas avoir la taxe d'hébergement de 3,5 %. Puis tu vas avoir TPS, TVQ là-dessus. Mais sur tes frais de déjeuner, tu ne peux pas charger la taxe d'hébergement, mais la TPS, TVQ va se calculer sur tous les montants. Ça veut dire que ça va se calculer sur tes sous-totales, plus la taxe d'hébergement, plus puis là, tu vas avoir TPS, TVQ, puis là, ça va donner le total. Tu comprends que tu as deux moyens de faire ça. C'est qu'il faut que tu sois un expert en mathématiques. Moi, je ne suis pas un expert en mathématiques. Ça veut dire que j'ai passé une journée à réussir à pondre la formule de ça. Là. Et c'est que ça a été compliqué. Mais il faut que tu guesses. Hein? Moi, depuis quelques années, je guessais. En 2-3 coups, j'arrivais au montant. Je suis tellement habitué. Mais là, c'est sûr que là, avec le système informatique, je me suis dit, le système, je peux pas dire guess le prix, là, où tu fais une boucle, tu pars une scène, tu avances jusqu'à ton montant de 100, puis tu arrêtes au montant que, tu sais, tu comprends, c'est un peu fou comme affaire, là. Mais là, j'ai dit, moi fouillé, puis j'ai parlé à une couple de personnes, puis c'est ça, ils m'ont donné quelques hints, puis là, j'ai trouvé la formule. Ça veut dire que là, présentement, ça mettons, je mets 100$, puis je sors du champ, mais là, mes prix sous total s'affichent. Et là, il semble avoir un bug, parce que là, j'ai moins 9, et ça, c'est bizarre, ça. Attends une petite minute. On est live, là, hein? Ici, 120. J'essaie juste de comprendre pourquoi. J'ai tout rentré les informations. En tout cas, tout ça pour dire que normalement, 120, il y avait un chiffre négatif. Je vais vérifier ça. Ouais, je suis dans le négatif. J'ai un petit bug ici. C'est pas grave, je vais vérifier ça. 26 cents, c'est pas assez. 3 nuits. Numéro de chambre. La date est. Ah, j'ai peut-être pas configuré taxe pour quelque chose. En tout cas, je sais pas. C'est un détail. En tout cas, je vous en reviens avec ça dans la prochaine vidéo avec le bug corrigé. Là, je fais enregistrer, fermer là-dessus. Puis là, je m'en vais dans mes rapports. Puis là, je vais générer mes disponibilités. Générer, transférer les disponibilités. Puis là, c'est transféré. Ça veut dire que si je ferme ça ici, puis je m'en vais ici, là, c'est là qu'on va voir si ça marche. Là, je vais faire un refresh là-dessus. Vous connaissez tout le petit bouton ici. Là. On va faire refresh. Oh, ça a marché. Vous avez vu, le mois de mai, il a complètement disparu automatique. On est au mois de juin, 1er juin.
présentement, c'est ça. J'ai aucune réservation ce soir. C'est pour ça que je fais de vidéo. J'ai dit, pas stressé à soir. À la date, il n'y a pas personne qui arrive. Demain, j'ai une chambre de louer. Puis, vous voyez, jeudi, je suis complet. Puis, mercredi, il me reste une chambre à louer. Puis là, on va descendre en octobre. Tantôt, vous avez vu, le mois d'octobre était à droite. Mais là, vu qu'on a retiré un mois, tout a décalé de l'autre bord. Ça veut dire qu'on descend comme ça ici. Le mois d'octobre est rendu en bas. Puis là, on voit que la réservation que j'ai rentrée, 15, 16, 17 ici, pour la chambre Lefort, ben là, tantôt, c'était tout en vert. Puis là, ça a marché. Là, je vais aller ici. Là, on est toujours sur le 31. Là, si je refresh ici, le mois de mai ici devrait partir. On devrait avoir juin à partir du 1. Puis là, on devrait avoir une ligne verte en partant. Je refresh ça. Et ça a marché du premier coup. Hey, c'est bon. Puis là, on va aller voir en octobre à partir du 15. Ça veut dire qu'ici, le 15, on voit la chambre Lefort, les trois choses rouges ici en plein centre. C'est ma chambre qui est Lefort. Ça veut dire que ma réservation a marché. On peut refaire le test inverse. Ici, si je m'en vais dans l'hébergement, puis je m'en vais au dernier enregistrement, puis je supprime ça, parce que je supprime ça, supprimer. Je fais enregistrer, fermer là-dessus, puis je régénère tout ça. Toute ma réservation devrait repartir. Puis ça transfère sur FTP automatique. Tout est parfait. Je ferme ça ici. Puis là, on refresh ça. On va aller voir en octobre. Yes. Ma réservation à partir du 15 a disparu. C'est revenu vert. Puis même chose ici. Ça va. Parfait ici. Tout est beau. Super, mais c'était le petit démo de mon framework. Là, je vais vous montrer un petit peu de code là, pour les gens qui n'ont jamais vu du code. Parce que programmer des Excel puis programmer des Word, là, quand tu n'as jamais vu de code, tu ne sais pas ce que ça fait. En fait, tu as un environnement de développement. C'est comme quelqu'un qui tape dans Word, en fait, un programmeur, sauf qu'il tape dans un environnement de développement, puis c'est du code. Ça veut dire, j'ai un petit démo ici. Je vous montre grosso modo. Puis pour le monde qui connaît Java ou qui ne connaissent pas Java, j'ai fait un petit exemple qui peut être intéressant. Parce qu'au début de l'informatique, on programmait avec des books. En fait, un programme informatique, quand tu lances, ici, vous voyez à l'écran, c'est du code, hein, c'est des lignes de code que j'ai faites. Je vais vous expliquer ligne par ligne qu'est-ce que ça fait. Mais quand on lance un programme en informatique, avant, on disait run, hein, c'est comme si l'ordinateur court dans tes lignes de code. Hein. Il se dépêche à faire le plus vite possible. Il descend jusqu'en bas. Puis son seul but, lui, c'est d'arriver à la fin. Là, c'est du courant électrique. C'est comme quand tu allumes ta lumière. Là, les électrons, ils courent là-dedans. Là, ils aiment bien ça. Là. Ça veut dire que lui, son but, c'est d'arriver à la fin en bas, la dernière ligne, le plus vite possible. Puis il y a deux moyens de faire une régulation là-dessus. C'est de faire des boucles ou faire des interruptions là, qui fait des pauses. Les interruptions, la plus connue, c'est d'attendre que quelqu'un tape de quoi au clavier ou des trucs comme ça, ou des transferts ou des copies de fichiers, des affaires de même. Mais là, lui, mon petit démo que je vais vous montrer aujourd'hui, il y a trois un peu évolutions de la programmation, en tout cas de mon expérience personnelle. Moi, j'ai pas la science infuse là-dessus, là, mais je vous raconte ça. C'est quoi? Là, je voulais juste afficher des trucs. Là. Au début de l'informatique, on avait des boucles qu'on appelait des forts qu'on appelle qui tournent constamment. Puis on gérait ça avec des indices, en fait, avec des nombres. Ça veut dire que si on voit ma première ligne de code ici, c'est système out.println, on va juste afficher à l'écran ici en bas. Je vais juste clearer ça ici. Ici, en bas, vous avez une case vide qui est blanche, là, ou ma souris. En fait, ça, c'est juste pour sortir l'information que je vais afficher. Mais ça pourrait être un écran utilisateur ou un écran vidéo, puis programmer une vidéo. C'est juste que là, c'est juste une petite affaire plus simple. Ça veut dire que même que je lance mon programme, il va imprimer démo 1. Puis au début de l'informatique, on avait des chaînes de caractères. On peut toujours faire ça, là, mais c'était des chaînes comme ça. Puis quand on voulait naviguer à travers des choses, mais on faisait une boucle
de 1, on déclarait une variable qui est i, qui allait de 0 à 10. Ça veut dire que, puis là, dans le système.out, on va dire qu'on va naviguer de tous les éléments. Ça veut dire que ma boucle ici, elle va passer 10 fois parce que i va être incrémenté de 1 à chaque fois. On a programmé comme ça pendant des années. Puis je vais vous le montrer live, qu'est-ce que ça fait. Puis par la suite, le code a évolué, puis Java, ça l'a évolué aussi. Puis vu que c'est un vieux langage, des fois, il y a des trucs qui ont moins bien évolué, mais ils se sont quand même bien adaptés. Puis par la suite, on a eu les... Parce que ça, c'est très, très fréquent qu'on peut avoir des erreurs de débordement de tableau, parce que l'ordinateur, lui, si tu lui dis que tu te promènes dans un tableau, tu peux pas... Comme là, j'ai A, B, C, D, E, F, G, ça arrête à J. Mais si tu te trompes dans ton indice, puis tu fais 11, tu vas arriver plus à droite, il va planter, puis il n'aime pas ça, lui, il n'est pas fait pour planter. Là. Ça veut dire que on est vite arrivé à une conclusion qu'il fallait essayer d'arrêter de déborder des tableaux. Ça veut dire que dans mon deuxième exemple, ce que je fais, je mets des noms au lieu de des lettres, mais on a un tableau de noms, puis on disait à l'ordinateur, il sait quand est-ce arrêter, puis tu dis, tu vas boucler sur tous les noms, puis là, je vais avoir mon nom courant, puis tu vas arrêter, mais que tu arrives à la fin, puis lui, il sait que le nom a 3 items, puis il arrête. Ça, c'est un petit peu le deuxième exemple. Puis depuis une dizaine d'années, là, il y a les expressions lambda qui appellent, là, qui ont en Java, c'est pas super bien implémenté, cette affaire-là. Mais ils l'ont fait pareil, là, mais il devait y avoir des limitations, là, genre pour les informaticiens, pour les autres, fermez-vous les oreilles, mais tu peux pas avoir tu peux pas avoir des types de base en dehors de la boucle puis le réutiliser après. Là, c'est tout en local en dedans. Je sais pas si dans les autres langages supportent ça, mais il y a des trucs faut que tu déclares des objets spéciaux pour réussir à utiliser tes variables en dehors de la boucle. Ça veut dire que on a des objets beaucoup plus évolués maintenant qu'on appelle des listes. Ça veut dire que là, tu vas ajouter tes items. Là, comme là, j'ai une liste de villes que je me déclare ici. Puis on ajoute des villes. Puis après, on va dire, au lieu de boucler d'une façon standard comme ça, c'est qu'on va dire à ton tableau de ville, tu vas boucler sur tous tes items. Puis tu vas imprimer chaque ville une par une. Là, tu es encore certain que tu ne feras pas de débordement de tableau. Puis c'est plus le fun à lire. Mais pour les vieux programmeurs, des fois, on a mieux retomber dans nos patterns. Mais c'est sûr que ce type de programmation-là, aujourd'hui à l'école, ils font juste apprendre ça. Là. Ça veut dire que là, ça peut être un peu vague pour vous, mais je vais vous le faire rouler. Runner, comme on dit, hein, les informaticiens. Puis, juste ligne par ligne, pour vous montrer ce que ça fait, là, pour ceux qui n'ont jamais vu de code informatique. Là. Parce qu'il y a plein de vidéos même sur YouTube, mais tu sais, YouTube, si t'es pas intéressé par le sujet, tu sauras pas que ça existe. Hein? Puis si t'es pas trop familier avec l'informatique, tu iras pas voir ça. Mais là, le monde dit, ah, c'est Danny, là. C'est mon neveu. J'ai jamais compris ce qu'il faisait dans la vie. Là, vous allez le voir. Ça veut dire que là, je vais dire à l'ordinateur, tu roules mon petit code que j'ai fait. Puis, mais tu le roules pas, tu cours pas à vitesse lumière là-dedans, je veux pas. Tu vas arrêter où ce que j'ai mis la petite scène ici, là, on va le déboguer, puis on va y aller étape par étape. Puis on va s'assurer que tout le monde voit ce que ça fait au fur et à mesure. Ça veut dire que là, parce que si je dis run as ici, il va courir jusqu'à la fin. Mais si je dis debug, il va y aller étape par étape. Ça peut prendre un certain temps parce que là, il va falloir qu'il recompile. C'est bon. Ça veut dire que là, ils n'ont rien fait encore. J'ai dit t'arrêtes à la première ligne. Puis là, vous allez voir en bas complètement, ça c'est ma fenêtre de sortie d'information que je veux dire. Là, je dis là, tu vas imprimer démo 1. Là, je dis là, je fais avancer de 1. Tu vois en bas, il a imprimé démo 1. Puis ici, je fais juste dire, là, j'ai un tableau de caractères, tu vas l'initialiser. Il n'y a rien qui va s'afficher en bas parce que je n'ai pas donné l'ordre à l'ordinateur de l'afficher. Pour afficher, il faut que je dise systemout.println. Ça veut dire que tu vas imprimer quelque chose. Ça veut dire que là, je m'en vais là. Ça veut dire que là, je dis, ben, je vais déclarer un i qui va aller de 0 à 10. Puis, je vais avancer là-dedans. Ça veut dire que vous voyez, là, il est sur la ligne. Ça veut dire que là, quand je vais dire à l'ordinateur,
d'avancer une étape de plus, vous allez voir en bas qu'il devrait imprimer, si ici on a plusieurs caractères, à l'indice, ça veut dire l'indice 0, ici, I vaut 0, ça veut dire 0, ça va être pour le A, le 1, ça va être pour le B, C, D, comme ça, puis il va afficher les lettres en fait, si je ne me trompe pas, si j'ai pas comme mon bug de taxe tantôt, là, ça devrait marcher bien. Ça veut dire que ici, j'ai dit imprime caractère à l'indice 0, puis là, je fais 2 points, puis là, je dis imprime caractère ici, puis tu peux tout débugger, tu vois toute l'information quand tu cliques dessus, là. Puis là, il a imprimé A. Ça veut dire que lui, il va faire ça, tu vois. Là, je le fais avancer un petit peu plus vite, mais vous voyez, en bas, ça s'affiche. Puis là, on voit la valeur de I. I est rendu à 4. C'est que c'est comme ça. Mais tous les programmeurs, tout ce que vous voyez sur Internet, les Excel, sont tous programmés avec des langages puis des trucs comme ça, là. Ça veut dire que là, il va arriver bientôt. Ah, c'est ça. Là, on peut plus voir ce que vaut I parce qu'il est sorti de son, on appelle ça un scope, là, mais il est parti de. Le I, en fait, il est juste valide entre les deux braces, entre les deux accolades ici. Puis là, on va faire le démo 2. Ça veut dire que le démo 2, on dit, ben là, il va afficher démo 2 parce qu'il est rendu à afficher le démo 2. Puis là, ici, il va initialiser Danny, François, puis Pierre comme nom. Puis là, lui ici, non courant, c'est que là, il sait qu'il va boucler sur tous les noms, mais il n'y aura plus besoin d'indices, on n'aura plus besoin de se casser la tête avec les indices. Là, c'est des exemples simples, mais ça peut venir vite compliqué quand tu fais des boucles imbriquées parce que j'aurais pu faire plusieurs boucles à l'intérieur d'une boucle. Ça veut dire que là, il va imprimer Danny. Puis là, je vais tranquillement. Pierre. Puis après, il va changer. Puis là, on est rendu au démo 3. Là, je vais faire une liste de villes. Puis là, dans ma liste de villes ici, là, j'ajoute tous mes items, en fait, un par un. Puis là, ici, je vais faire F8 là-dessus. Ça veut dire que je vais me mettre un autre petit. Ça veut dire que là, normalement, il devrait imprimer. Ouais, là, c'est un array list. Là, c'est pas un LinkedIn. Il n'est pas linké. Ça veut dire qu'il rentre les items, mais c'est parce que quand tu as une liste standard, tu n'as aucune garantie dans quel ordre ça va sortir. Mais normalement, ça sort assez souvent dans le bon ordre. Mais ça se peut que ça ne sorte pas dans le même ordre. Québec, Montréal, Toronto, Winnipeg, ça a sorti dans le bon ordre. Ça veut dire que. Puis là, il va imprimer fin. Ça veut dire que. Mais il n'y a plus personne qui programme comme ça. Tu sais, au début de l'informatique, on programmait tout linéaire comme ça avec des noms de fonctions. Master, on programme en objet. Mais ça, je ne vous expliquerai pas ça. Là, ça va être un peu trop compliqué. Mais c'est ça, c'est un mon petit démo que je voulais montrer. Ça veut dire que si je vous montre un peu le projet, tu sais, mon projet ici, c'est plusieurs fichiers, tu sais, tu sais, comme mes prix de taxes et tout, c'est tout un paquet de fichiers avec toutes sortes de fonctions. C'est des milliers et des milliers de lignes de code, là. Ils m'ont permis de faire mon petit framework. Ça veut dire que dans le prochain vidéo, je vais vous montrer mon code pour bricoler les images pour faire mes disponibilités en ligne, puis le code qui transfère ça sur Internet. Ça veut dire que ça va être un petit peu plus intéressant pour les programmeurs qui ne connaissent pas le Java. Puis comment j'ai réussi à faire ça. C'est pas bien compliqué. En Java, c'est un langage assez développé pour faire ce genre de trucs-là. Là. Ça veut dire que ça va super bien. Mais tous les langages, je peux faire des trucs comme ça. Mais merci pour les curieux qui ont regardé mon petit vidéo. Puis, si vous avez des commentaires, dites-moi ceux-là qui travaillent en .NET ou en d'autres trucs de même, si vous êtes capable, avec les expressions lambda, là, de réussir à mettre des types de base à l'extérieur, là, puis réussir à les affecter, puis moi, ça marche pas, ça compile même pas. Mais il y a des types là, que tu peux utiliser pour ça. Mais juste me dire ça, si c'est bien mieux supporté dans les autres langages. Moi, ça fait longtemps que j'ai pas travaillé en .NET. Puis à l'époque, on n'utilisait pas ces expressions-là. C'est que à la prochaine. Puis on se revoit bientôt. Bye bye.